Non, on va vraiment se concentrer sur le bâtiment. Voilà l'endroit où on doit enquêter aujourd'hui. Donc je le rappelle, on est à côté d'une abbaye. Ah, cette auberge se trouve à proximité d'une abbaye. Donc on ne peut pas dire le lieu exactement parce que le propriétaire souhaite que ça ne soit pas trop connu du public. Hop. Donc là on va rentrer dans la fameuse auberge. Ok. Donc on va revenir sur l'histoire un peu du lieu. Ça servait à quoi exactement? On pense que ça hébergeait des gens, qu'il y avait une famille, certainement qu'il y avait une famille, et puis que ça a hébergé des gens pendant la guerre. Peut-être des histoires un peu sombres par rapport au ressenti. On se doute qu'il y a dû se passer des choses pas très très claires. On le sent quand on est là-haut, on le sent quand on va à côté. Donc oui, pendant la guerre, il y a eu, donc à côté, comme vous l'avez dit, Pascal, c'est servi d'infirmerie. Je pense qu'il y a pas eu des choses très chouettes. Bon, tout ça, c'était pendant la guerre. Pendant la guerre et avant, c'était des moines, c'était occupé par des moines, mais encore bien avant, puisque ça date, c'est très vieux, ça remonte à plusieurs siècles. Je pense qu'il y a des gens qui sont ici, enfin qui ont vécu ici, qui sont attachés à leur lieu, vraiment. D'où ce ressenti d'être observé. D'être observé, épié. Ouais. Et aussi, c'est ta fille, c'est ça qui parfois elle sent des. Comme si quand elle vient, quelque chose qui la. Enfin, quelqu'un qui la touche. L'épaule, qui la tient par l'épaule. Et une fois, moi, je sentais quelqu'un qui me donnait la main. Ouais. Et c'est toujours. Mais c'est surtout ma fille qui sent une main sur l'épaule, et même dehors, quand elle est dehors, elle sent une main sur. Elle sent vraiment qu'on l'accompagne. À plusieurs reprises, on peut me voir regarder vers le haut de l'escalier. J'avais comme la sensation d'être observé. Enfin, ce lieu appelle des âmes, comme on dit, mais c'est vrai que c'est grand, ça peut loger du monde, je pense que ça a servi d'abri, de refuge à beaucoup de personnes dans le besoin, mais c'est pas resté indemne, quoi. Et du coup, après, ça avait été refait. Ouais. Pour faire une auberge, pour accueillir un peu. Pour essayer d'accueillir des gens, mais ça a été retapé un petit peu, et puis là, manque de moyens. Du coup, ça reste en suspens. Ça reste en suspens, c'est dommage parce que le lieu est sympa, mais en même temps... Ouais, c'est parti. On a entendu parler de ça, il pourrait se faire longtemps dans un autre endroit. Ouais, du coup c'est vrai que c'est dommage parce que c'est quand même un lieu assez assez intéressant, assez grand, quoi. Oui. T'as pas envie de rentrer là? Non. Je sens que c'est comme une barrière. Et ici c'est censé être des chambres, c'est ça? C'est une chambre. Alors là, celle-là, par contre, j'y rentre sans problème. Celle-là, je n'ai aucun souci pour y rentrer. D'accord. Ah oui. C'est quand même pas mal grand, hein. Ah ben c'est spacieux. Hein. Donc là, t'as rien du tout. Là, c'est bon, tu te sens... Ça va. à l'aise. Par contre, c'est dans cette pièce. Donc là, tes ressentis, enfin les ressentis même de toi ou des gens, du coup, c'est... Oui, il a peur de rentrer dans cet endroit. Ouais. J'ai pas peur.
C'est quel est... J'ai pas peur, mais je sens de la tristesse en arrivant. Je m'approche et je me sens pas... Et dans cette pièce-là même, ça correspond ça va aussi. bien jusque-là, tu vois, la preuve, j'arrive pas à m'approcher. Plus, non, bah, ça doit être l'entrée qui correspond à l'entrée de l'autre pièce. Tout ce qu'on veut, c'est juste parler avec vous. On ne veut aucun mal, pardon. On veut juste parler. Si c'est possible aussi, que vous nous racontiez un peu votre histoire. On sait qu'ici, il s'est passé quelque chose. Enfin, du moins, on le pense. Certaines personnes sentent quelque chose dans cette auberge. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes mort ou morte ici? Ou... Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Est-ce que vous êtes conscient de n'être plus de ce monde? Ah. Est-ce que ça veut dire oui? Est-ce que vous êtes plusieurs? Si oui, faites bouger, faites clignoter l'appareil s'il vous plaît. Je répète la question. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Si c'est le cas, faites clignoter l'appareil. Approchez-vous le plus possible de l'appareil, s'il vous plaît. Voulez-vous arrêter de le faire clignoter? Alors ça, c'est une petite réponse. Donc, est-ce qu'il y a une femme ici? Si oui, faites-le clignoter. Il y a un homme? Des enfants? Tu viens pas avec nous là? Non, bonne visite. Bah, elle est fermée? Non, c'est bon, elle est ouverte. Bon, on y va. Est-ce que vous êtes là? Apparemment, les gens qui viennent vers ce lieu, vers cette pièce, se sentent pas à l'aise. Limite mal. Est-ce que dans le passé, ce lieu
servait à quelque chose qui n'était pas positif. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu du mal ici? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu du mal ici? Partagez notre histoire. Partagez-la avec nous, s'il vous plaît. On veut juste parler. Voilà, comme vous voyez, il fait bien nuit noire dehors. Hein. C'est... Ouais. Donc là, on est arrivé à une ancienne infirmerie qui est maintenant une cuisine. Hop, une cuisine d'époque, mais une cuisine quand même. J'ai toujours du mal. Ouais. Faire du bon pain. Ouais, bon. Ouais. Faut faire du pain, quoi. Voilà. Et juste au-dessus, il y a la fameuse salle où Voilà. toi et d'autres se sentent pas forcément À l'aise. à l'aise. D'après les dires du propriétaire et de la personne qui nous accompagne ce soir, c'est une infirmerie. Il y a eu sûrement pas mal de malades, de blessés suite à la guerre, donc peut-être aussi des morts. Est-ce que vous êtes mort ou morte ici? Nous savons que période de guerre, c'était quand même dur. Il y avait quand même pas mal de souffrances. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu? Et qui vous êtes? À ce moment de l'enregistrement, nous entendons une voix féminine demandant de l'aide.
Bonjour, je me présente. Je m'appelle Stéphane. Je vous ai parlé tout à l'heure en bas. L'appareil qui est là vous permet de communiquer avec moi. Pourriez-vous juste vous approcher de l'antenne? Est-ce que vous vous rappelez de moi? Vous êtes combien ici? Je ne suis pas là pour vous faire du mal, ni pour... enfin, en tout cas, rien de négatif. Moi, je suis là, c'est simplement pour connaître votre histoire. Venez me dire qui vous êtes, si vous avez vécu quelque chose dans cet endroit, et qui vous retient ici, venez me le dire. Peut-être que ça pourra vous aider. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite parler avec moi? Sur l'enregistrement, à ce moment précis, nous entendons une voix répondre à ma question. Et peu de temps après, une autre voix nous redemande de l'aide. Est-ce qu'il y a une personne qui souhaite parler avec moi? Souhaitez-vous partir d'ici, ou est-ce que ça vous dérange qu'on soit là? Je me sens toujours observé. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté. Deuxième chance. Est-ce que vous désirez nous parler, oui ou non? Est-ce que c'est vous qui étiez en dessous il y a 5 minutes? Si vous êtes là, pouvez-vous faire réagir l'appareil que mon frère vient de... Ah. Pas le temps de finir ma phrase. Achetez l'on dit des argents au cas où. Pourriez arrêter de le faire réagir? Vous pourriez recommencer? Il y a eu un oui aussi au niveau du... Dites donc, vous êtes bien... Vous êtes décidé à vouloir communiquer? Si oui, faites monter la lumière jusqu'au rouge.
Waouh. Bon, puisqu'on part sur de bonnes bases. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous voulez qu'on vous aide? Combien sont-ils? Nous ne le savons pas. Mais une chose est sûre. Grand nombre des esprits présents dans ce lieu demandent de l'aide. Sont-ils coincés? Sont-ils prisonniers de cet endroit? Cherchent-ils à partir? Tout le long de cette enquête, nous avons eu la sensation d'être observés. Mais nous avons également éprouvé une grande tristesse que tous deux, nous ne pouvons expliquer. C'est avec un goût d'inachevé que nous quittons le lieu. Mais je reste persuadé que nous n'allons pas en rester là. Un grand merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage sur cette enquête et connaître nos prochaines aventures, ou tout simplement nous contacter, je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook Paranormal Existence, ou alors venir me voir directement sur David Derek. En attendant, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.